Est-ce que vous savez que David avait péché plus que Saül? Est-ce que vous savez que le roi David avait commis des péchés plus que Saül? Jésus, est-ce que c'est vrai ça? What? Quoi? Mimi? David a péché plus que Saül? What? Quoi? Mimi? Le roi David a péché, a commis des péchés plus que Saül? Depuis quand? Dans quel livre? Dans quelle Bible? Ça là, c'est ce qu'on appelle l'étude comparative. Allons-y dans la comparaison. Ce que nous connaissons, quand Salomon, David voulait bâtir le temple, Dieu a dit, ce n'est pas toi qui bâtiras parce que tes mains, tes âmes là. C'est là il faut maintenant faire l'étude approfondie. D'un côté, moi, je ne lis pas la Bible, moi. Je pense, je ne confirme pas. Ce sont ma manière de comprendre et je n'impose pas à tout le monde. Parce que David partait tuer les personnes que Saül lui envoyait. Ce sont les personnes qu'il partait tuer pour satisfaire son maître Saül. Ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est ce sang-là que Dieu parle. Parce qu'il y a un guerrier qui tue pendant la guerre, il n'est pas coupable. Un guerrier qui tue pendant la guerre n'est pas coupable. David, en tant que beau-fils de Saül, faisait des choses pour plaire à son beau-père Saül. Il partait tuer les gens pour faire plaisir à Saül. Le consentement de Saül, ce n'était pas la pensée de Dieu, ni l'envoi de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui a dit, Yo, automaté, c'est ton fils Salomon qui bâtira les temples. Mais en ce qui concerne Saül, on énumère les bêtises que Saül a fait. Revenons encore avec David. Il a pris Bathsheba, la femme d'Uri, il a tué son époux. On compte là, trois, si on peut les mettre en bloc comme ça. Les gens que David tuait pour plaire à Saül et les péchés de Bathsheba et d'Uri. Ça devient comme trois catégories de péchés que David a commis pendant son règne. Prenons le cas de Saül. Samuel, il a oué, lui dit, va, tue les Amalécites, n'épargne personne, ne prend rien aussi. Saül qui part, il épargne son ami les rois. Il prend les gros et les menus bétail pour lui. Il cache chez lui. Quand Samuel vient, il mit en bloc. Samuel découvre, il déchire le manteau de Samuel. Et David, quand il est tombé dans le péché avec Bathsheba, quand les prophètes est venu lui parler sagement, qu'est-ce que David a fait? Il n'a pas nié. À l'instant même, il s'est repenti, il a demandé pardon. David n'avait pas cette attitude-là de nier ses bêtises. La Bible dit, c'est lui qui avoue ses péchés, qui les avoue, qui les confesse, qui les délaisse, obtient miséricorde. David avait la capacité d'avouer et de délaisser. Ce n'était pas ça. Le même cas que Saül, qui avait la facilité de nier d'abord, de cacher, de voler, de dérober. On trouve à Saül les signes diaboliques. On quitte ces coins-là. On lui dit, quand vous êtes en guerre, ne prends pas les fautes, ne donne pas les sacrifices. Saül attend pendant 7 jours, il part, il voit que Samuel ne vient pas, il fait l'offrande. Ça encore,
C'est la désobéissance. Or, l'Écriture déclare la désobéissance comme vous pouvez le lire. Plus coupable, la résistance. La désobéissance et la résistance. Ce sont les choses qu'on trouve en Saül, les choses qui n'étaient pas chez David. David n'est pas dans la guerre, Saül est dans la guerre. David veut bâtir les temples et le prophète vient lui dire, c'est pas toi qui le paieras, c'est ton fils. Il obéit. Si c'était le cas de Saül, il allait le faire. On quitte là. Guerre aimantée, Indi. Saül part prendre une sorcière pour faire sortir sa mère, pour qu'il consulte sa mère. David se retrouve aussi dans presque la même situation. Mais ici, c'est son propre fils Absalom qui poursuit David dans les chemins de Manaïm. David ne part pas chercher une sorcière pour le consulter. En ce moment-là, il était déjà pardonné de Dieu, mais Dieu lui a dit, je t'ai pardonné, mais les conséquences de tes actes vont te suivre. L'inceste est entré dans la maison de David et les femmes de David ont Absalom, son propre fils, a couché avec elle. Mais David n'a pas consulté une sorcière. Dans son état-là, David a encore prié les dieux dessus. On trouve l'idolâtrie chez Saül. Donc dire que David a commis le péché plus que Saül, Joël Francis Tato. Unalanda bomu moya kubwa. Unalanda bomu moya kubwa. Mtu wadoga lo kutamonene. Tu dois te repentir, frère cher. Cher frère, frère cher. Rentre même dans une vidéo, demande pardon à l'église. Mes chers frères et sœurs, dans la précipitation, soit dans l'ignorance, j'avais glissé ceci. Je n'avais pas su, je n'avais pas compris. Tu n'as pas de justification à donner là qu'à demander pardon. Et ce qui est triste, il a prêché ça dans l'église où le visionnaire était docteur de la parole. Qui s'autoproclament les révolutionnaires de la grâce, les messagers de la révolution de la grâce. Et pendant qu'il dit ça, écoutez même les sons de l'église qui crient Amen, avance, avance, avance. L'église n'est pas là pour appuyer les bêtises. L'église est là pour vérifier, examiner ce que l'on enseigne. Si ce que l'on enseigne est faux, il faut recadrer l'homme. L'apôtre Paul, qui était plus grand que nous, quand il prêchait, on vérifiait les Écritures. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un manque de respect. Quitter l'évangile colonial où les Belges avec un fouet à la main, tout ce qu'il dit, vous criez Amen, Amen. Non. Vous avez le pouvoir de vérifier les Écritures. Vérifier les Écritures. Les frères et notre frère, malgré ses titres et tout, il est notre frère, il a commis une bêtise énorme. Saül a commis des péchés plus graves que David. David n'a jamais été égal à Saül, soit supérieur à Saül dans les péchés. Non. Quantitative ou qualitative, Saül est mort par sa faute. Un incrédule orgueilleux, méchant, perverse. Voilà. Nous allons continuer. Il est écrit et il est aussi écrit. À ce niveau ici, je pense que les fanatiques, si vous avez d'autres insultes, nous sommes là. N'oubliez pas, on a besoin que la quantité d'abeilles soit ébélée, augmente, que la quantité d'abeilles augmente. Plus on a beaucoup d'abeilles, plus on a une grande quantité de miel. Moi j'ai besoin du miel. Vidéo et Camille
Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous savez que David avait péché plus que Saül? Est-ce que vous savez que le roi David avait commis des péchés plus que Saül? Jésus, est-ce que c'est vrai ça? Ton Dieu, je demande. La Bible va mettre fin à cette affaire. Après notre étude comparative, après tout ce que nous pouvons dire, revenons à l'autorité biblique. Je vais lire 2 traductions ou versions pour vous. Je prends premièrement la version de la Bible de Yoshua Hamashiach. 1 Roi chapitre 15, le verset 5. Parce que David avait fait ce qui est droit aux yeux de Yahweh et que pendant toute sa vie, il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements, hormis dans l'affaire d'Uriah les siens. Moi, j'aime même parler de 3 catégories. La Bible résume cela à une seule affaire, l'affaire d'Iri, parce que c'est après avoir couché avec la femme d'Iri que David a commis le meurtre. C'est le seul péché que la Bible, Dieu dans les cieux, reconnaît pour David. L'autre, là où j'ai parlé de David qui tuait les gens pour satisfaire à son maître Saül, j'avais bien dit, c'est là le langage que moi. Je n'ai pas dit que c'est confirmé, c'est ma manière de réfléchir. Et je n'impose à personne. Voyons cela dans la traduction Louis II Gustave Doré. Il est écrit car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il ne s'est détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Iri, les Hétiens. Débat et Sili. Alors nous surtout bandiments qui amènent dans ma somme, dans des erreurs, repentez-vous. Et vous, tous les prédicateurs qui prêchaient cela que David avait commis plus de péchés que Saül, cette histoire vient de s'arrêter, cette hémorragie s'arrête ici en 2025. Vous avez compris que l'église des réveils, on s'était plus penché sur les charismes reçoit, ce qui n'est pas mauvais. Il est maintenant temps d'augmenter la connaissance selon que le Seigneur l'avait déjà prédit à Daniel. Dans les derniers jours, dans la suite des temps, la connaissance augmentera. La connaissance augmentera. Nous tendons dans la direction de la prophétie où Dieu avait dit aux prophètes, je mettrai ma parole dans ma loi dans leur cœur. Personne n'enseignera personne. Personne n'enseignera personne car tous auront la connaissance de l'Éternel. Nzambalola. On va continuer à ramener la vérité là où les mensonges étaient vite venus par escalier, par ascenseur, pardon. Lentement avec la vérité dans les escaliers, nous allons continuer à monter petit à petit jusqu'à enlever tous les mensonges s'il est possible. Mais sinon, ce que nous ferons et faisons déjà va beaucoup aider les générations qui viendront, y compris notre génération actuelle. Fanda, Tanga, Yekola Bible Malam, avant au téléma, nous ne sommes pas contre vous. La sévérité de la saine doctrine exige. Puisse le Seigneur, le Dieu de gloire, à Pambola.